Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous parvenons dans un temps de grâce encore aujourd'hui pour notre moment de partage. Et aujourd'hui, nous disons merci à Dieu comme la bonne habitude de reconnaissance. Permettons-nous de nous tourner dans le 34e chapitre pour notre partage. Je le lis. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi qui n'es qu'un homme, parle comme un prophète contre les chefs du peuple d'Israël. Parle comme un prophète et dis-leur, voici les paroles du Seigneur Dieu. Quel malheur pour vous, bergers d'Israël. Vous vous occupez seulement de vous-même. Est-ce que les bergers ne doivent pas s'occuper des moutons? Vous, au contraire, vous buvez le lait des brebis, vous prenez leur laine pour vous habiller, vous tuez les bêtes les plus gros. Mais les moutons, vous ne vous en occupez pas. Vous n'avez pas rendu des forces aux moutons qui étaient faibles. Vous n'avez pas guéri ceux qui étaient malades. Vous n'avez pas soigné ceux qui avaient une patte cassée. Vous n'avez pas ramené ceux qui s'étaient éloignés du troupeau. Vous n'avez pas cherché ceux qui étaient perdus, mais vous avez dominé les moutons avec violence et dureté. Les moutons sont partis de tous côtés parce qu'ils n'avaient pas de berger et toutes les bêtes sauvages les ont dévorés. Mon troupeau est allé se perdre sur les montagnes et sur les collines. Mes moutons sont partis de tous côtés dans tout le pays. Personne ne va les chercher, personne ne s'en occupe. C'est pourquoi, bergers d'Israël, écoutez ce que je vous dis. Aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu. Mon troupeau est dans les mains des voleurs. Toutes les bêtes sauvages ont pris des moutons et les ont dévorés parce qu'ils n'avaient pas de berger. Mes bergers ne sont pas allés les chercher, mais ces bergers s'occupent d'eux-mêmes. Ils ne s'occupent pas de mon troupeau. C'est pourquoi, bergers d'Israël, écoutez ce que je vous dis. Moi, le Seigneur, je vous préviens, je vais agir contre vous, les bergers. Je vous reprendrai mon troupeau, je vous empêcherai de le diriger. Alors, vous ne pourrez plus profiter d'eux. J'arracherai mes moutons de votre bouche et ils ne serviront plus à vous nourrir. Voici ce que je dis. Moi, le Seigneur Dieu, à partir de maintenant, j'irai moi-même chercher mes moutons et je m'occuperai d'eux. Quand un berger se trouve au milieu d'un troupeau parti de tous côtés, il s'occupe de ses moutons. De la même façon, je m'occuperai de mon troupeau. J'irai délivrer les moutons partout où ils sont partis, dans le brouillard et dans la nuit. Je les ferai sortir des pays étrangers. Je les rassemblerai et je les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les meilleurs endroits du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage et ils auront leur champ d'herbe sur les montagnes du pays d'Israël. Là, mes moutons pourront se reposer dans de beaux champs d'herbe. Ils mangeront dans des endroits fertiles sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui serai le berger de mon troupeau. C'est moi qui le ferai se reposer. Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Le mouton perdu, j'irai le chercher. Celui qui s'est éloigné, je le ramènerai. Celui qui a une patte cassée, je le soignerai. Celui qui est malade,
je lui rendrai des forces. Mais celui qui est gros et fort, je le supprimerai. Je serai un berger juste. Moi, le Seigneur Dieu, voici ce que je dis à mon troupeau. Je vais être juste entre les moutons, entre les béliers et les boucs. Certains parmi vous ne se contentent pas de manger du meilleur pâturage. Pourquoi ils vont Pourquoi ils vont encore écraser l'herbe qui reste? Pourquoi donc boire de l'eau claire? Cela ne vous suffit-il pas? Pourquoi est-ce que vous troublez avec vos pattes ce que vous ne buvez pas? Les autres moutons doivent manger ce que vos pattes ont écrasé et boire l'eau que vous avez troublée. C'est pourquoi, moi, le Seigneur Dieu, je vous dis ceci, je vais être juge entre les moutons gras et les moutons maigres de mon troupeau. Vous avez heurté les bêtes faibles avec l'épaule et le côté. Vous leur avez donné des coups de corne. Finalement, vous les avez chassés un peu partout en dehors du pâturage. Je viens donc aider mes moutons pour qu'ils ne soient plus volés. Je serai juge entre eux et vous. À la tête de mon troupeau, je vais mettre un seul berger qui s'occupera de lui. Ce sera un roi comme mon serviteur David. Lui, il s'occupera des bêtes du troupeau et il sera le berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu et ils auront un roi semblable à mon serviteur David. C'est moi, le Seigneur, qui le dit. Je ferai avec mon troupeau une alliance de paix et je supprimerai du pays les animaux sauvages. Alors mes bêtes pourront habiter en sécurité dans le désert et elles dormiront dans les buissons. Je les laisserai vivre près de ma montagne sainte. Je ferai tomber la pluie au bon moment et cette eau leur fera du bien. Les apporteront des fruits, la terre donnera ses récoltes. Chacun vivra en sécurité dans le pays. Je briserai tout ce qui écrase les gens de mon peuple. Je les délivrerai de ceux qui les rendent esclaves. À ce moment-là, ils sauront que le Seigneur, c'est moi. Les étrangers ne les voleront plus, les animaux sauvages ne les dévoreront plus. Ils vivront en sécurité et personne ne les fera plus trembler. Je leur donnerai une plantation bien connue pour ces bonnes récoltes. Ils ne souffriront plus de la famine dans le pays. Les autres peuples ne les couvriront plus de honte. Tout le monde le saura. Moi, le Seigneur, leur Dieu, je serai avec eux et le peuple d'Israël est vraiment mon peuple. Je le déclare, moi, le Seigneur Dieu. Oui, vous les humains, vous êtes mon troupeau et je m'occupe de vous. Oui, votre Dieu, c'est moi. Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. Amen. Et bien aimés, nous sommes en fait dans un texte qui regorge de beaucoup de révélations et beaucoup de précisions. Et personnellement, il y a le verset 21 que quand je l'ai lu, ça m'a rappelé une interprétation que j'ai énoncée il y a très longtemps, quand l'église dans laquelle j'étais était confrontée, voilà, enfin, une forme d'injustice et tout, que voilà, que beaucoup n'en parlaient pas et tout. Et je pouvais dire en fait que ce qui se passait était juste une astuce, pour mettre dehors comme des coups de corne les justes qui savent que normalement les choses doivent être dénoncées, les choses doivent être étalées et en parler. Voilà. Et je suis très surprise de le lire, de le lire là, parce que quand je le lis, ben, ça me touche, quoi. Je me dis certainement c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé au travers de ma bouche. Alléluia. Donc revenons concrètement au texte. Je l'ai subdivisé en deux parties, mais qui a 4 sous-parties finalement, c'est-à-dire 2 sous-parties dans chaque partie. Et je l'ai intitulé
un instant s'il vous plaît, un instant. Donc, je l'ai intitulé La sentence du juste berger envers les injustes bergers. Donc, c'est en fait un texte qui nous met en phase du jugement de Dieu envers les responsables d'Israël qui sont censés se comporter comme Dieu, mais qui ne l'ont pas été. Et quelqu'un dirait, mais il y a un peu d'incompréhension là. Comment se fait-il que on sort du jugement des nations et que on voit comment Dieu a établi Ézéchiel comme guetteur et après on bascule en fait sur le jugement des injustes bergers. Alors, c'est de façon linéaire, c'est très compréhensible. Il n'y a rien d'incohérent. Parce que si Dieu n'avait pas établi Ézéchiel guetteur de façon officielle, eh bien, il ne lui dirait pas, toi qui n'es qu'un homme. Le verset dit, le Seigneur m'a adressé sa parole, c'est le verset 1. Il m'a dit, toi qui n'es qu'un homme, parle comme un prophète contre les chefs du peuple d'Israël. Parle comme un prophète et dis-leur, voici les paroles du Seigneur Dieu. Donc c'est sûr que peut-être que par le passé, ils se sont dit, mais qui t'a établi sur nous? Qui t'a choisi? De quel droit as-tu d'exposer les choses qui nous concernent? Mais ce qui s'est produit avec les nations de par les jugements que les autres nations ont subis était largement suffisant pour leur montrer que effectivement Dieu a établi Ézéchiel. Et le Père Dieu voulait aussi lui faire savoir que ce n'est pas parce que je t'établis en tant que guetteur que tu dois te voir aussi suprême, aussi extraordinaire qu'eux. Et là, ce côté-là, j'aime ça. J'aime ce côté où le Seigneur Dieu, il aime nous remettre vraiment gens sur terre, quoi, pour nous montrer que je reste Dieu, mais vous resterez toujours à la place que je vous ai donnée. Et cette partie, cette précision, si vous avez soin de ce que j'ai lu, elle a été indiquée dans la première partie, c'est-à-dire dans le premier verset, et aussi à la fin, le verset 31 dit ceci. Oui, vous les humains, vous êtes mes troupeaux. Vous les humains, vous êtes mes troupeaux et je m'occupe de vous. Donc ça se rapproche de ce que il a dit préalablement à Ézéchiel. Ce qui veut dire que ce soit celui qui est en grade de prophète, en grade d'apôtre, en grade de quoi, nous sommes tous devant Dieu au même diapason en tant qu'humains. C'est vrai, nos rangs peuvent différer, comme dans la Bible, il est énoncé qu'il y a d'abord les apôtres, avant les prophètes, avant les docteurs, les évangélistes, les pasteurs d'abord, les évangélistes, ainsi de suite. Donc, Dieu voulait vraiment que, il veut, c'est pas il voulait, il veut que nous nous estimons, d'accord, en tant qu'humains. Et que lui seul, dans sa suprématie de Dieu au-dessus de nous, veut nous voir dans l'égalité de cette liberté qu'il nous a conférée. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Certains diraient, mais Balbine, comment est-ce que tu peux mettre ensemble le temps d'Ézéchiel et notre temps? Alors, je vous ai toujours dit que ce que Ézéchiel a dit ici était l'ombre des choses à venir. Ce qui veut dire que le peuple d'Israélites dont il est question par exemple aujourd'hui, c'est d'abord l'Église, c'est d'abord l'épouse du Christ. Et je suis très émue quand je le lis, quand je vois comment Dieu lui-même, il a soin de ces brebis en dénonçant. Et c'est ce que j'ai mis en première partie. En première partie, j'ai mis les reproches de Dieu envers les bergers injustes ou aux injustes bergers. Et dans cette première partie, on peut trouver la caractéristique des mauvais bergers. Ce sont eux qui s'occupent d'eux-mêmes.
Hein. Et c'est aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir, comment ils vivent. Il y a des bergers aujourd'hui qui vivent dans l'opulence, qui prennent plus chez les pauvres, au lieu même de leur donner, au lieu que, oui, le pauvre qui vient à l'église, vient donner son offrande, le bon berger doit dire, regarde-moi cette personne-là, oh, sa manière d'habiller m'interpelle, oh, peut-être son visage m'interpelle, oh, peut-être que le Saint-Esprit m'interpelle parce que, enfin, cette personne a un problème et je me dois de m'en occuper. Et avant que cette personne ne quitte l'église, eh ben, de façon discrète, le bon berger, selon Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est censé faire, il est censé faire une offrande de grâce, hein, en toute discrétion à cette âme. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On voit comment le peuple de Dieu, les autorités dans l'église, ils vivent dans l'opulence. Ceux qui ont des comptes bancaires, qui ont des actions, qui ont des parcelles en jachère, qui sont tellement véhiculées, alors que nos premiers apôtres du temps, et le Seigneur Jésus leur a recommandé, de par les premiers disciples, d'aller de lieu en lieu, sans chercher à emporter avec eux des habits, parce qu'ils estiment que on doit leur en donner. Et certainement, quand on en donne, quand on en a trop, quand ils en avaient trop, ils devaient aussi encore mettre au service de ceux qui n'en avaient pas. Et nous voyons comment l'apôtre Paul était un relais, d'accord, de ces pauvres dans certaines églises où des dons devaient être, des dons devaient être sollicités pour leur apporter afin qu'ils ne manquent de rien. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Beaucoup d'églises ont perdu cet élan parce que nous sommes effectivement dans les derniers temps. Et ce que la parole de Dieu a dit est en train de s'accomplir. On voit comment l'amour du plus grand est en train de se refroidir. Comment beaucoup aujourd'hui sont en train de se départir de la foi. Et parfois, ils l'expriment de façon publique avec beaucoup un esprit de découragement. Donc, face à cela, on voit les caractéristiques. Et il a dit que il se préoccupe plus de les avoir pour le lait, pour leur lait, pour leur laine aussi, pour en faire leurs choses, c'est-à-dire des brebis sur lesquelles ils ont la main, ils ont le contrôle. Et ce qui est plus gros pour eux, ils les tuent. Et ici, en fait, si vous voulez, le Seigneur a parlé de façon je vais dire en parabole. Et ces paraboles, quand vous les interprétez, vous voyez exactement que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'était passé, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Les plus gros qu'on tue aujourd'hui, on peut interpréter ça par genre, ceux qui sont un peu plus déjà, les fidèles qui sont déjà, comment dire, arrivés, qui ont tout ce qu'il faut, eh ben, on les prend en fait sous leur contrôle. Et on leur inocule en fait le venin de l'esprit de domination, de contrôle. Jean pour dire, tu fais selon ce que je dis, tu fais selon ce que je veux. Et ils ne peuvent même pas ouvrir la bouche pour extérioriser les vérités à ces bergers, quand bien même ces bergers sont dans l'erreur. Donc, c'est en fait une force de corruption qui possède en fait ces personnes face à ces injustes bergers. Et ils ne s'en occupent pas parce que leur objectif, c'est juste d'en mettre plein la vue des hommes, de montrer que, oh, ils sont en train de paître, alors que il y en a qui n'ont même pas encore de maison, qui payent le loyer chaque mois, alors que, oui, peut-être là où se trouve l'homme de Dieu, c'est l'église qui paie ce loyer et les pauvres, les misérables qui ont besoin de l'aide pour ne plus payer leur loyer, ce sont eux qui se trouvent être spoliés. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Et moi, je le dis librement, hein, si vous entendez, avant de m'attaquer, avant de penser quoi que ce soit, Jean, qui est-elle pour parler ainsi, je vous prie juste de m'écrire. On pourra en discuter de façon
de tête à tête, en toute humilité, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, pour revenir à la partie B, après la description des caractéristiques des faux bergers, le Seigneur pouvait en fait les menacer de les priver, d'accord, de diriger son troupeau, parce que lui-même, il viendra en prendre contrôle. Ainsi, il était en train de leur dire, je vais agir contre vous et vous serez contraints et incapables d'en profiter, de faire de mes brebis vos choses. Alléluia. Et cette partie-là, vraiment, m'interpelle énormément. Je suis sûre que cela va se passer. Quelqu'un va dire, mais depuis là, on ne voit pas quand même le Seigneur. Hein? Il a promis qu'il va venir, mais on ne voit pas encore agir. Il y a les faux bergers qui ne font que agir encore davantage de plus belle, qui avancent dans leur méchanceté, dans leur esprit de contrôle, dans leur esprit de domination. Mais je te dis, calme donc, calme-toi et sois patient. Certainement, la promesse de Dieu va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Donc, si on fait en fait un bref récapitulatif pour la première partie qui est intitulée les reproches du Seigneur aux injustes bergers, on voit qu'il a énuméré au total sept actes différents des injustes bergers pour lesquels il était en colère contre eux. Voilà, ces bergers ne payent pas le troupeau que lui, Dieu, il leur a confié. Au contraire, ils se préoccupent de profiter de leur graisse, de se vertir de leur laine. Il ne les préserve pas de la mort, il les livre à d'autres bêtes pour les déchirer. Ils n'ont pas fortifié les faibles, ils n'ont pas guéri ceux qui étaient malades, ils n'ont pas pensé la blessure de ceux qui étaient blessés, ils n'ont pas ramené dans la bergerie ceux qui se sont égarés. Au contraire, ils s'en ont profité de leur éloignement pour agir et spolier les faibles. Et on retient que cette partie, Dieu est le Dieu qui voit tout et qui, à un moment donné, décide d'agir et rien ni personne ne peut plus s'opposer à son intervention. Et ça nous mène vers la deuxième partie que j'ai intitulée « Le secours du juste berger envers son peuple ». Et ce secours, bien aimé, nous l'aurons dans le temps millénaire. Quelqu'un dira, mais à quand le retour du Seigneur pour que nous fassions 7 ans dans la gloire et que nous revenions sur terre pour faire les 1000 ans? C'est quand? Je vais te dire, tout ce qui se passe là, ça nous propulse vers l'avant. Il faut juste que tu sois patient et que tu te préoccupes de savoir comment soupirer envers à Dieu tout le temps, envers son cœur, pour que tu tiennes bon. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment, moi j'appelle ce temps-ci, les temps d'accélération vers le déchaînement. Et après le déchaînement, nous serons certainement enlevés. Parce que dans le déchaînement, il y aura ceux qui ne sont pas destinés au salut, qui ne sont pas choisis. C'est-à-dire, Dieu lui-même là, quand il dit que je vais séparer les boucs des brebis et des béliers, enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on va le voir faire avec la main, avec son corps, non. Ce sont des actions, des situations qu'il va permettre, d'accord, pour que ceux qui sont des boucs aillent loin de ces brebis et ceux qui sont ces brebis se tiennent aussi à l'écart de tous ces béliers. Et quelqu'un dira, mais quelle est la différence entre le bouc, le bélier et la brebis? De tout ce que je sais que la brebis, c'est celle qui est choisie, c'est-à-dire l'âme, le fils ou la fille choisie de Dieu. Les boucs, c'est en fait des âmes
à qui il a donné tolérance, d'accord, dans son royaume, mais qui usent de l'œuvre de Dieu ou de leur communion avec Dieu par leur propre force et qui sont tellement pas du tout dépouillés de leur tendance charnelle et qui sont prêts à tout pour tout. Et les béliers, je pourrais les interpréter par aussi des faux prophètes, voilà, en tout cas, tout ce qui est de la fausseté et qui est déguisé. Et quand on peut le voir, on voit aussi qu'il y a aussi là une force contraire à celle de Dieu qui est à l'œuvre. Et dans cette deuxième partie, j'ai su parler en fait du glorieux retour de notre Seigneur Jésus pour les temps millénaires, pour le temps millénaire. Et ce temps, si vous voulez, ce règne millénaire, lisez un peu plus dans Osée chapitre 3. Le Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs pouvait aussi un peu plus en parler quand il parlait en fait de son retour à ses disciples. Donc regardez aussi dans le livre de Jean et vous en saurez. Regardez, personnellement je pense j'ai noté Jean chapitre 10 verset 14. Et à ce moment-là, dans le règne millénaire, il n'y aura plus tel pasteur, tel prophète, non. On ira adorer désormais à Jérusalem. Oui, nous qui avions servi le Seigneur, le Père Dieu, le Seigneur Jésus ne se contentera, pas se contentera. Il fera avec énorme joie pour lui de nous confier des villes à diriger. Donc, on sera comme soit des maires, soit comme des préfets, ainsi de suite. C'est moi qui l'exprime ainsi. Mais le roi au-dessus de tous les peuples restera le Seigneur Jésus-Christ. Et là où il nous positionnera, si nous avons une couronne de gloire, eh bien, on nous prendra en fait comme des dirigeants de cette ville. Mais en ce qui concerne l'adoration envers Dieu, il n'y aura plus de pasteurs, de prophètes, de bishops, d'archibishops, non. Notre révérence sera envers Dieu au travers de Jésus. Et si vous lisez même, je pense que c'est dans le livre d'Ésaïe ou Zacharie, je ne sais plus trop, il est dit que les nations là qui ne viendraient pas à Israël pour adorer Dieu, ils n'auront pas de pluie. Ils n'auront pas de pluie. Donc ça veut dire qu'ils vivront dans la sécheresse qui peut les conduire dans la famine. Et ma prière pour toi qui es en train de m'entendre est que Dieu te mette parmi ces brebis, que tu sois reconnu des brebis de Dieu, parce que certainement les béliers et les boucs n'auront pas de place parmi les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Certainement, il les séparera, il les délivrera de tout pillage et ensuite, il pourra les établir sagement pour lui rendre compte sur les villes, sur les départements, ainsi de suite. Et ma prière est que rien ni personne ne vienne à déchoir nous qui sommes les choisis, nous qui sommes les de la bergerie de notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Je ne vais pas trop discourir à propos, je vais vous le dire aussi, n'hésitez pas à lire et à méditer. Certainement des versets vont retenir votre attention et ce n'est que vraiment là que Dieu veut que vous vous arrêtiez pour plus y méditer avec et pour plus y prier. Je vais m'arrêter là et prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous évoluons dans ce livre d'Ézéchiel et je suis rempli de joie parce que je découvre, oh Seigneur, qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Oui, Ézéchiel, quand bien même tu l'as choisi en tant que ton porte-parole, en tant que guetteur, tu lui as fait comprendre qu'il reste un fils de l'homme. Et à la fin de ce chapitre, tu disais que nous les hommes, nous sommes
sommes ton troupeau. Ceux que tu as choisis, ceux qui avons répondu à ton appel, nous restons ton troupeau. Et c'est quel privilège pour nous, Seigneur, de nous faire connaître que la liberté que tu nous donnes, elle est pour nous à tout niveau, mais de façon égalitaire. Alors, Père, nous refusons de nous prendre la tête face à une bêtise, à une erreur, à une méfaisance d'un frère, d'une sœur, d'un homme de Dieu, oh quelconque, dans le puissant nom de Jésus, car nous voulons simplement nous considérer comme tous des mêmes, Seigneur, sans se voir au-dessus de l'autre. Ce matin, la référence que j'ai lue dans mon étude, dans ma lecture biblique personnelle, nous apprenait à ne point à marcher avec l'orgueil, à oublier, à mettre de l'orgueil de côté, car qu'est-ce que nous avons si nous ne l'avons point reçu? Et si nous l'avons reçu, pourquoi allions-nous en orgueil? Alors je prie, Père, dans le nom de Jésus, que notre cœur s'éloigne de toute forme d'orgueil, que notre cœur s'éloigne dans le nom puissant de Jésus de toute forme de prétention qui voudra nous déchoir ou nous disqualifier de brebis pour être trouvé tel un bouc ou un bélier dans le nom puissant de Christ Jésus. Oh Père, j'ai vu que le Seigneur Jésus lui-même, il n'a pas regardé comme une proie à arracher cette divinité, oh que tu es, que tu lui as conféré. Au contraire, il s'est humilié. Oh Kapareva Santoli, oh Shamata Kapatali, jusqu'à obéir à la croix et à donner sa vie. Oh Papa, je prie afin que ta force, ton esprit nous le rappelle constamment pour que nous soyons toujours humbles, que nous ne nous mélangions point. Là où il y a aujourd'hui des gens qui pensent que oui, plusieurs chemins peuvent mener au ciel de gloire devant le trône. Mais la parole de Dieu dit que Jésus-Christ, il est le seul chemin, la vérité et la vie, et nul n'ira au Père Dieu que par lui. Alors garde-nous de toute forme d'hérésie, garde-nous de toute forme de prétention, et que nos cœurs te soient soumis. Seigneur, je veux prier pour tes serviteurs, pour tes servantes qui sont dans des mélanges, que tu as déjà disqualifiés de toi, parce que ils sont à la tête d'une bergerie certainement, mais toi, tu les as déjà déchus, parce que ils sont en train de profiter de tes brebis. Ils s'occupent plutôt plus de leur laine, de leur lait, que de leur maladie, que de leur infirmité, que de leurs difficultés. Oh papa, il y a encore un temps. Jésus n'est pas encore venu. Tu peux encore avoir pitié. Alors je prie que ta miséricorde surabonde sur ces personnes, que ton esprit, Seigneur, puisse les interpeller dans le nom de Jésus, que la conscience qui est ta lampe au fond de leur cœur puisse agir pour les ramener à toi. Seigneur, que tu arraches ainsi un encore en l'enfer, à la destruction, à l'égarement, pour la seule gloire de ton nom. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et toi qui n'as pas Jésus-Christ, tu peux encore comprendre par là que Dieu, comme j'ai toujours l'habitude de dire, Dieu ne fait acception de personne. Son objectif, il est plus préoccupé du bien-être de toutes ses créatures. Voilà pourquoi tu n'auras pas raison de dire, ouais, le christianisme est ci, et ça, c'est plus de règles. Non, c'est plutôt une communion avec Dieu. Ne meurs pas sans Jésus-Christ. Toi qui es peut-être un pied dedans, un pied dehors, le temps y est pour que tu retournes à Jésus. Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur. Tourne-toi vers lui afin qu'il ne soit trop tard. Recevez ainsi mes salutations et recevez aussi les salutations de glorieux grand frère le Seigneur Jésus. On se dit dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. À la prochaine.